Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ce lundi 2 juin 2025, on va débuter ChatGPT pour le droit. Vous êtes déjà bientôt 200 présents. Vous pouvez activer vos caméras si vous le souhaitez, je me sentirai moins seul. On va débuter dans une minute. Bonjour à tous, bienvenue. Donc on va passer une heure ensemble pour découvrir ChatGPT pour le droit. Vous allez apprendre plein de choses, je pense, sur les outils d'intelligence artificielle générative. Je vais juste rentrer tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de monde qui arrive. Donc, ce que je vous propose, je vous ai mis un petit message dans le chat, prenez le temps de le lire. Je vais vous envoyer la présentation à l'issue du webinar. Pour les personnes inscrites depuis LinkedIn et Eventbrite, j'ai déjà vos coordonnées. Si vous venez de Meetup, mettez-moi votre email en message privé afin que je puisse vous envoyer la présentation. Pour les autres, j'ai déjà votre email. Il y aura un replay exceptionnellement, je vous enverrai le replay par mail. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur le fil de la discussion. Je répondrai au fur et à mesure des questions du sujet que je présente. Vous pouvez indiquer dans quelle ville vous êtes situé si vous le souhaitez, le temps que tout le monde arrive. On va commencer dans moins d'une minute. Alors, ce que je vous conseille aujourd'hui, je sais que c'est compliqué, les notifications, les réseaux sociaux. Coupez votre téléphone pendant une heure pour pas être dérangé. Sinon, hydratez-vous, mettez-vous au calme, prenez un peu d'eau, restez concentré. Sinon, vous allez avoir l'impression que je parle trop vite alors que je parle normalement, mais c'est vous qui restez pas concentré. Le webinaire, 40 000 personnes ont assisté à mes conférences depuis 3 ans, permettant de mieux comprendre comment développer une activité. Donc, je prends vraiment en compte les retours de chacun et chacune, afin d'améliorer régulièrement mes présentations et ce que je vous propose. Alors, je suis Mathieu, je vous mets le lien dans le chat si vous souhaitez vous connecter avec moi sur LinkedIn. Comme ça, vous aurez mon lien LinkedIn si ça vous intéresse de vous connecter avec moi sur LinkedIn. Puis à la fin du webinaire aujourd'hui, si vous voulez mettre une recommandation, vous pourrez également sur LinkedIn, je vous montrerai. Alors, j'ai créé Impact Croissance. À la base, moi, je crée des tunnels de vente. Des tunnels de vente, c'est des webinars que je mets en ligne pour mes clients afin de faire venir des clients justement pour eux grâce à de l'information de qualité lors d'un webinaire pour qu'après, ils puissent obtenir des rendez-vous qualifiés. Et donc, je, j'ai créé Marketing Gain, une deuxième société, pour faire la promotion, l'étude et le retour d'expérience des bonnes pratiques autour de l'IA. J'ai donné une conférence pour un grand groupe qui s'appelle Ceris au Parc des Princes en 2023. Ils m'ont donné la possibilité de faire une conférence devant 80 personnes pour leur top 60 monde. Et j'ai fait la même chose à la Tour Eiffel au premier étage en 2024. On a parlé de chatbot et d'automatisation durant cette journée. Et je suis intervenu également là-dessus. Alors, dernier de ceux qui viennent d'arriver, vous êtes plus de 200 présents, je vous remercie d'être présents. Si ça vous intéresse déjà, je vous offre une masterclass non payante. Donc, vous pouvez, assister à cette masterclass non payante. Je vais mettre le lien dans le chat. Voilà, vous allez pouvoir cliquer dessus. Et donc, cette masterclass va vous permettre de pouvoir découvrir en 3 heures, parce que là, on va avoir qu'une heure aujourd'hui. Si vous souhaitez y assister, donc vous voyez, le 5 juin, c'est bientôt. Après, ce sera en septembre. Vous avez la possibilité donc de venir sur 3 heures de masterclass pour parler d'automatisation de ChatGPT et surtout de tous les outils d'IA dédiés au monde du juridique. J'ai testé beaucoup d'outils juridiques, LexisNexis, Ordali, Jarvis, Haiku, Doctrine. On testera une quinzaine d'outils, je vous montrerai. Si vous souhaitez découvrir ça, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous aurez aussi le lien dans le mail que je vais vous envoyer après le webinaire, donc il n'y a pas de souci. Par rapport à ça. Alors, ChatGPT et le droit, j'ai sorti quelques articles un peu décalés volontairement pour vous montrer ce qu'on en parle. ChatGPT passe le concours parmi et finit parmi les meilleurs avocats. L'intelligence artificielle peut-il remplacer un avocat? Vous voyez, on a des super articles dans la presse, hein, vous voyez ça. Euh, besoin d'un avocat, me vaut appeler ChatGPT selon cette étude sérieuse. Les avocats doivent-ils avoir peur de l'IA? Voilà. Alors, tout ça, c'est des articles de presse, hein, donc vous pourrez les lire si vous souhaitez, je vous ai mis les liens. Ce qu'il faut comprendre, donc ChatGPT, vous avez peut-être dû entendre parler de ChatGPT dans le monde de l'intelligence artificielle, dans le monde de l'écriture notamment. Je ne sais pas si vous avez déjà testé cet outil. Déjà, pour commencer, je vous mets le lien dans le chat. OK.
Vous avez le lien pour vous connecter à l'outil. Allez pas sur différents sites, sur des faux sites. Attention, des fois vous tapez ChatGPT dans votre recherche Google et vous n'arrivez pas sur le bon site. Et vous pensez être sur du vrai ChatGPT, sauf que ce n'est pas le vrai et ça va aspirer vos données. Donc faites attention. Connectez-vous au bon site, celui que je viens de vous mettre dans le chat, c'est l'officiel. Alors, GPT, Generative Pre-trained Transformer, donc c'est un modèle de langage qui permet de générer et d'analyser, de comprendre du texte. On va voir tout ça aujourd'hui. Donc vous allez voir que cet outil il est vraiment très adapté pour votre activité, pour ce que vous pouvez faire. Je vais vous montrer quelques cas d'usage aujourd'hui. 1760 000 milliards de paramètres. 1760 000 milliards de paramètres, c'est le nombre de paramètres qui ont permis l'entraînement de ChatGPT. Ok, donc ça fait beaucoup de zéros. Son développement est rapide, hein. 10 ans à Netflix, 120 mois. 60 mois pour Gmail, vous voyez, et en seulement 2 mois, ChatGPT a atteint 100 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, ils sont à 500 millions d'utilisateurs au quotidien, c'est-à-dire tous les jours, il y a 500 millions de personnes qui travaillent avec ChatGPT pour faire des demandes dans l'outil. Alors, comment s'inscrire à ChatGPT? Avec le lien que je vous ai mis dans le chat, vous avez la possibilité de vous inscrire si vous n'êtes jamais inscrit sur l'outil, c'est gratuit. Vous mettez votre email et après, pour vous connecter, vous cliquez sur se connecter ici. Et donc, vous allez pouvoir vous connecter à ChatGPT très facilement, de cette façon, avec votre adresse email et votre mot de passe ou votre authentification Gmail. Ça fonctionnera directement. Alors, comment utilisez-vous ChatGPT? Je vais vous faire un petit sondage. Je vais vous donner le lien dans le chat. Si vous souhaitez y répondre, c'est totalement anonyme, hein, il n'y a pas de collecte d'informations. Alors, je vais vous montrer le petit sondage. Je vous ai mis le lien dans le chat. Vous pouvez flasher le QR code et vous amuser avec votre téléphone. Est-ce que vous êtes novice, vous n'avez jamais utilisé l'outil? Est-ce que vous êtes débutant, vous exécutez des prompts? Est-ce que vous êtes confirmé, vous analysez des documents? Ou est-ce que vous êtes même un expert, vous faites du prompt engineering, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui? C'est juste pour situer, vous êtes plus de 200 ce matin, je vous remercie d'être présent. C'est juste pour voir sur 200 personnes un petit peu la répartition. Voilà, c'est pas pour faire des statistiques, c'est plus pour entre nous, hein, c'est juste pour voir un petit peu qui est là. Alors, vous êtes quand même une majorité à avoir déjà pratiqué avec l'outil. Il y a quelques experts, il y a quelques confirmés qui travaillent avec des documents. Certaines personnes n'ont jamais utilisé l'outil, donc ça va être une découverte pour vous, ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, c'est ça qui est intéressant également. Alors, je remets le lien dans le chat pour tous ceux qui viennent d'arriver. Si vous souhaitez répondre au sondage, voilà, vous pouvez cliquer sur sondage. Alors, on va pas rester trop longtemps. Mais on voit que vous êtes quand même une majorité de débutants ou de novices. Vous débutez pour la majorité avec la pratique de l'IA et de l'outil que l'on voit maintenant. Alors, je vais mettre un deuxième petit sondage après. On va le faire passer juste après. Alors, comment j'ai écrit Pense? Alors, ChatGPT, je ne sais pas si vous savez, mais il est doué de raison avec le modèle O3 et O4, les nouveaux modèles de raisonnement. Alors, il peut écrire. Comment pense, d'après vous, ChatGPT? Donc, est-ce que c'est un modèle prédictif? Sur quel modèle de calcul est basé ChatGPT? Est-ce que c'est un modèle prédictif, probabilité, base de données ou une moyenne pondérée? Alors, on va essayer de désacraliser tout ça aujourd'hui, que vous compreniez bien c'est quoi la différence entre les modèles de langage et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Comment pense ChatGPT? Est-ce que c'est un modèle de probabilité prédictive, base de données, moyenne pondérée? Alors, ce qui est intéressant avec ce sondage, c'est qu'on a souvent des surprises. Et donc, ça va vous permettre aussi, je pense, de comprendre, de mieux comprendre après ce sondage comment pense justement ChatGPT. Et vous allez peut-être mieux comprendre après ce sondage quand je vais vous l'expliquer. Pourquoi, pour la majorité, peut-être, on va voir, soit vous avez compris ou vous n'avez pas compris comment fonctionne l'outil. C'est ça qui est intéressant. Alors, pour l'instant, vous êtes une majorité à dire base de données. Probabilité vient ensuite pour 15%. Prédictif, c'est un peu la battle entre prédictif et probabilité pour les autres. Et moyenne pondérée qui se maintient également. Alors, je vais pas laisser trop longtemps le suspense. Alors, vous êtes prêts? J'affiche le bon résultat. On va voir si tout le monde avait raison, la majorité ou pas. Non, vous êtes beaucoup trompé. Ce n'est pas une base de données. Alors, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi ce n'est pas une base de données? Pourquoi c'est un modèle de probabilité? Et pourquoi vous êtes une majorité à avoir fait une erreur?
Et on va essayer de comprendre d'où vient cette erreur et essayer de comprendre et de désacraliser cela. Parce que si vous n'avez pas compris comment fonctionne ChatGPT, vous ne pourrez pas l'utiliser correctement. Et c'est ça qui est intéressant avec ce sondage. Alors, donc c'est un modèle de probabilité associé à différentes séquences de mots. Donc c'est un modèle qui a été pré-entraîné avec une vaste base de données, oui, mais ce n'est pas une base de données, c'est un algorithme qui apprend à mettre des mots les uns après les autres. Il sait mettre des mots les uns après les autres. Ok. Il ne sait rien faire d'autre que cela. Et si cela vous ne l'avez pas compris, alors vous n'aurez pas forcément les bons résultats. Alors justement, je vais vous montrer un outil justement par rapport à ça. Alors, il prend la question que vous posez, il essaie de générer une réponse qui semble la plus appropriée en fonction des probabilités estimées pour chaque mot ou chaque phrase. Son fonctionnement est probabilistique, il ne génère pas des réponses basées sur une connaissance absolue, donc ce n'est pas une base de données, ce n'est pas un Wikipédia, c'est pas un universalisme, mais sur la probabilité que les mots ou les séquences de mots, ok, se suivent dans un texte donné. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu un LLM en action ou un transformer même en action, je vais vous montrer ce que c'est maintenant. Et vous allez peut-être mieux comprendre justement, je vais vous montrer ça avec le support de la formation que je présente actuellement, je vous inviterai tout à l'heure si ça vous intéresse par rapport à ça. Je vais vous montrer un transformer en action et vous allez voir ce qu'est un, justement, LLM en action. Alors, je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Je vais aller sur un site et regarder un transformer ChatGPT génératif pré-train transformer, vous allez voir. Alors c'est en anglais, hein, je suis désolé. L'intelligence, c'est l'habilité à apprendre ou à acquérir. Vous voyez, on peut choisir un des mots. Et après chaque mot, il y a des mots qui vont se mettre les uns après les autres. Et vous voyez, c'est comme ça que le transformer crée des phrases. Donc c'est ni plus ni moins un algorithme qui apprend à mettre des mots les uns après les autres. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on crée les phrases. Alors, je peux vous montrer un deuxième en action. Vous voyez, je vais vous mettre le texte en français pour que vous puissiez l'avoir ici. Donc là, la visualisation des données permet aux utilisateurs de visualiser. Et vous voyez, Data Visualization Empower User. Et en fait, ça transforme les mots. Et après, ça sort des statistiques et des probabilités qui est le mot visualiser ou alors créer qui vient en deuxième par rapport à des pourcentages. Ou voir, ou faire, ou facile, ou quick, etc., etc. Et vous voyez qu'en fait, si vous mettez ici, ce soir, mon épouse ira chercher les ENFAN, eh bien, les enfants, si je mets un T, lui, il décide dans les mots qu'on met ensuite, quels seront les mots les plus appropriés les uns après les autres. On peut mettre un point, virgule ou ce qu'on veut. Ça, c'est un modèle simpliste, mais qui transforme des mots. Donc, quand vous travaillez avec ChatGPT, ce n'est pas une base de données, ok? Dites-vous que les données qui va vous sortir ne sont pas les données d'un Wikipédia ou d'un Universalis. Ce soir, mon épouse ira chercher les enfants à, vous pouvez me dire l'école ou 18h30 ou un horaire différent. Mais la probabilité, si vous êtes 50 à avoir répondu l'école et un la crèche et 2 la gendarmerie, vous allez avoir finalement, à un moment donné, vous voyez la majorité, la probabilité que ce soit plutôt l'école que la crèche. Donc, pourquoi est-ce que j'explique ça? C'est que il apprend à mettre des mots les uns après les autres. Ok, c'est un modèle probabilistique. Alors, ChatGPT peut répondre à des questions et vous fournir des réponses, analyser des sentiments, extraire des informations, capturer des images, reconnaître des objets, suivre des instructions, je te demande quelque chose, générer un texte, résumer un texte. Alors, ce qui est bien avec ChatGPT, on peut même densifier un texte. Alors, je forme beaucoup d'avocats en ce moment.
Quand vous faites des plaidoiries, vous savez, vous avez une durée, soit en temps ou en nombre de mots, et il faut ajouter des nouveaux éléments à votre plaidoirie sans augmenter la longueur de la plaidoirie. Ça s'appelle densifier un texte. ChatGPT, il est très doué pour faire ça. On densifie le contenu sans augmenter la longueur du texte. C'est compliqué pour nous de le faire, tout en conservant une certaine durée, voyez, ou un certain nombre de mots que vous avez prévus. Créer du contenu, on peut avoir un assistant conversationnel, faire de la traduction, de l'analyse prédictive, et bien plus encore. Dans le domaine juridique, on peut rédiger, traduire, reformuler, corriger, résumer, raccourcir, compléter, mélanger, comparer, proposer des idées, des stratégies, des tactiques, générer suivant un modèle selon votre style d'écriture, votre ton d'écriture, analyser un document, analyser des données. On peut faire tout ça avec ChatGPT pour votre secteur d'activité. Alors, pourquoi l'utiliser? C'est un gain de temps pour les tâches, les mails. Avantage compétitif dans un cadre professionnel, accessible sans programmation, hein. Il suffit juste de parler en français ou en anglais. La clé, c'est le prompt engineering, on va en parler juste après. Alors, les limites, attention aux hallucinations, il peut écrire n'importe quoi. Rappelez-vous, c'est un modèle qui est sur la probabilité, ok? Évitez de prendre les réponses pour acquises, ne partagez jamais d'informations sensibles, ni confidentielles, on va en reparler, on va revenir dessus juste après, et ne soyez pas dépendant à l'outil. Gardez votre pensée critique, comme disait Pierre Bourdieu. Euh, L'objectif, c'est que ce soit en complément, ok, de votre réflexion à vous. Il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'il va vous dire. Le prompt, c'est faire une demande, une question, encore une invite. Donc là, vous pouvez, je t'invite à me fournir telle information, j'ai besoin que tu répondes à telle question, ou je t'invite à me donner ce type d'information. Alors, je vous ai préparé un prompt modèle que vous pourrez déjà utiliser dans votre secteur d'activité. Vous allez pouvoir remplir ce qu'il y a en jaune. Donc là, vous voyez, agissez comme un conseiller juridique professionnel et répondez à la demande juridique spécifique. Donc vous allez pouvoir compléter ces éléments entre crochets. Donc vous pouvez indiquer la demande sur tel sujet, vous pouvez indiquer quel type de cabinet vous êtes, votre secteur d'activité, le nom du cabinet, la description des domaines que vous faites, la liste des principaux services. Alors, je vous en ai préparé un, vous voyez, élaborer une stratégie pour une demande juridique sur la gestion d'affaires de litiges commerciaux pour le cabinet juridique IA, secteur du droit commercial en France. J'ai expliqué un petit peu le critère de ce qu'on pourrait indiquer, vous voyez. Alors, on pourrait mettre liste à puce, paragraphe tableau en termes de réponse, mais vous pourriez faire des paragraphes longs si vous avez besoin, hein. Vous pourrez après adapter ce style de prompt à votre activité et à ce que vous voulez faire. Il faut juste le personnaliser, c'est un premier modèle. Et donc, vous voyez, là, je suis en train d'expliquer, donc, pour telle entreprise, donc, je suis en train d'expliquer que j'aurai une stratégie, ok, pour une demande juridique de la gestion d'une affaire de litiges commerciaux. Et tout simplement, vous voyez, il me propose une stratégie par rapport à mon activité avec des coûts, alors négociation, médiation, arbitrage, procédure judiciaire. Mais vous voyez, il me fait déjà le job sur ce que je lui ai demandé, de me donner des étapes et des critères de stratégie, tout simplement. Alors, ensuite, il va proposer justement, vous voyez, un 2 3 donc représentation en justice, puis gestion des risques, suivi post-litige. Bref, il vous fait une stratégie de tout ce que vous pouvez proposer à vos clients et il le présente d'une certaine manière, telle que je lui ai demandé. Et je vous rappelez, je vais même demander des tableaux, donc il m'a fait même des résumés en tableau de cette façon. Bon. Maintenant, je vous prépare un prompt de pré. Alors, je l'ai appelé pré-rédaction d'une ébauche de plaidoirie, hein. C'est une pré-rédaction, c'est encore une pré-rédaction, c'est à vous de faire l'ébauche finale, hein, ok. Simplement, pas de données personnelles, ok, ni sensibles ou confidentielles. Inventez des noms, modifiez-les vous-même. J'ai bien mis le mot ébauche, ok. À utiliser avec précaution, c'est à vous de finaliser le travail. Je préfère prendre ceinture, bretelle, parachute. Donc, tu es un avocat dans tel pays, expérimenté dans tel domaine juridique. Vous pouvez mettre votre cas client ici en mettant le plus d'informations possible, sans mettre le nom bien sûr, mais vous pouvez spécifier cela. Le nom fictif de votre client est accusé ou affirme que, détail spécifique et très détaillé du cas, plus vous mettez d'informations, plus il va pouvoir vous aider. La partie adverse est représentée par, et vous mettez les arguments ou accusations de la partie adverse, le nom fictif du client. Donc l'objectif c'est de plaider en faveur de votre client. Et donc, tu dois réfuter les allégations, arguments de la partie adverse. Tu n'as pas le droit d'inventer quoi que ce soit, n'invente aucune loi, aucune jurisprudence qui n'existe pas. La plaidoirie doit être rédigée dans un langage clair et structuré, tout en respectant les règles juridiques de tel pays. Donc, pose-moi les questions qui se seront utiles pour ce travail. Donc là, il va commencer à vous poser une série de questions avant d'apporter vous sa proposition. Donc là, vous voyez, j'ai mis un exemple. Tu es un avocat
français expérimenté dans le droit des contrats, droit commercial. Ton objectif est de rédiger une ébauche pour la plaidoirie suivante. Donc, la société fictive Tech Solutions a engagé Logiserve, une entreprise spécialisée dans la logistique, pour la mise en place d'un logiciel de gestion de stock. Conformément à un contrat signé le 15 janvier 2023, selon les termes, Tech Pro Solutions devrait finaliser l'installation et l'intégration complète du logiciel dans les systèmes de Logiserve avant le 1er mai 2023. Cependant, le logiciel n'est toujours pas opérationnel, ce qui a entraîné des perturbations importantes dans la gestion des stocks de Logiserve et la partie de plusieurs contrats commerciaux importants. Logiserve accuse Tech Pro Solutions de ne pas avoir respecté ses engagements contractuels et réclame des dommages et intérêts pour la perte subie à 300 000 euros. Tech Pro, représenté par le client, soutient que les retards sont principalement dus à la modification répétée des exigences techniques demandées par Logiserve après la signature du contrat, ainsi qu'à la manque de collaboration de la part de Logiserve dans la mise à disposition des ressources nécessaires à l'intégration du logiciel. La partie adverse, représentée par Logiserve, soutient que les modifications des exigences étaient mineures et conformes aux pratiques standards dans le cadre de ce type de projet et que Tech Solutions n'a pas respecté ses obligations en dépit de plusieurs relances. Donc, ton rôle, c'est de plaider en la faveur du client. Et donc, il faut réfuter les allégations. Et attention, tu n'as pas le droit d'inventer. Et là, pose-moi une série de questions. Donc, on va parler après, Philippe, de l'anonymisation. Rassurez-vous, je vais vous montrer comment solutionner le problème définitivement. Vous allez voir. Et donc là, vous voyez, pour rédiger l'ébauche de plaidoirie, j'ai besoin de clarifier certains détails concernant le contrat. Donc là, vous voyez, vous avez une série de questions qui vous est posée par ChatGPT. Donc, vous répondez à toutes les questions qu'il vous indique en réponse dans le chat. Donc, vous allez mettre le contrat contient-il une clause concernant les modifications des exigences techniques? Existe-t-il une clause de force majeure? Donc, vous répondez oui ou non. Vous pouvez mettre des phrases complètes pour détailler les réponses. Et en fonction des réponses que vous allez mettre, il va vous faire un plan d'action de stratégie. Donc, il est en train de renforcer, lui, les informations pour avoir plus d'informations que ce que vous avez mis. Il vous pose plus de questions, vous voyez, encore à partir des éléments que vous lui avez mis. Et à partir de là, donc, vous voyez, j'ai mis oui, non, oui, non. Alors, après, j'ai mis pour certains des phrases, mais vous pouvez détailler le plus possible le contexte de chacune des questions qu'il vous pose. Plus vous allez détailler, plus il aura d'informations pour vous répondre. Et ensuite, dans un second temps, il vous prépare l'ébauche en fonction des éléments que vous lui avez fournis. Vous voyez, donc ça peut être un gain de temps. Il va contextualiser le sujet et vous apporter des réponses par rapport à ce que vous lui avez fourni dans un second temps. Donc, vous pourrez lui demander d'ailleurs de faire deux fois une série de questions pour s'assurer qu'il a bien compris tous les éléments, ou trois fois même pour aller encore plus loin, et après seulement de vous faire une ébauche de plaidoirie. Plus vous lui fournissez d'informations dans un contexte, plus il va être précis dans les réponses qu'il peut apporter par rapport à ça. Donc ça, vous allez pouvoir l'utiliser hein, si vous souhaitez tester juste après quand vous allez recevoir la présentation. Vous aurez les prompts dans ma présentation. Pour pouvoir faire cela, vous verrez, c'est assez puissant de cette façon. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez venir à la masterclass de 3 heures. Vous allez apprendre beaucoup plus de choses que simplement ce que je vais vous montrer rapidement aujourd'hui en 1 heure. Vous êtes les bienvenus. Alors, on verra les 9 nouveaux modèles, parce qu'il y a 9 modèles de langage aujourd'hui dans le ChatGPT. On peut faire du Canva comme du Word dans le ChatGPT. On peut écrire du contenu et ChatGPT peut vous écrire du contenu. On pourrait utiliser la version Advanced Voice Mode qui permet de faire parler l'outil en temps réel. Les modèles O1, O3 permettent de raisonner. Vous verrez par rapport à ça. Alors, la masterclass sera en replay, oui, également. On verra apprendre à rédiger des prompts. Là, je vous ai montré deux exemples de prompts, mais la clé, c'est de savoir prompter. Donc, on verra justement la grammaire d'un prompt, apprendre à rédiger des prompts. On verra les abonnements de ChatGPT et on verra des techniques de prompt engineering, justement. Donc, c'est des techniques qui vont vous permettre, comme l'itération, d'améliorer vos prompts et d'autres techniques. Alors, ça a des mots un peu barbares, je suis désolé, ça s'appelle comme ça. Mais ces techniques-là vont vous permettre d'améliorer votre façon de comme vous avez une certaine forme d'éloquence dans vos plaidoiries, on peut utiliser des prompts, des techniques de prompt pour faire parler l'outil correctement, pour avoir les meilleurs résultats par rapport à des demandes que vous allez pouvoir lui faire. On verra aussi des outils dédiés au monde juridique. Je les ai tous testés. Il y en aura même plus que 9, il y en aura 18. Et vous aurez 18 outils avec des fonctionnalités pour certains qui peuvent être très intéressants pour votre secteur d'activité. Donc c'est vraiment spécifique, cette masterclass au monde de l'IA pour les avocats ou les juristes ou toute personne dans le domaine du droit en tout cas. Vous pouvez venir donc à cette masterclass pour avoir accès à tout ce type d'informations sur tout ce type d'outils.
Donc ça sera jeudi. Si vous souhaitez y participer, vous êtes les bienvenus. Vous avez sûrement entendu parler, au-delà de ChatGPT, de Copilot, Gemini peut-être, chez Google, Claude, Anthropic, Grok, Elon Musk, euh, Perplexity peut-être, ou d'autres outils. Donc tous ces outils que vous voyez là, ou des modèles open source comme Mistral, ou Meta chez Llama, Llama chez Meta c'est Facebook, ou d'autres outils comme DeepSeek, le chinois. Si vous souhaitez, j'ai un sommet IA Experience, vous pouvez y participer, vous êtes les bienvenus, je vous mets le lien également dans le chat. Et donc, si vous venez à ce sommet, vous avez la possibilité, ok, de pouvoir découvrir tous ces outils, Gamma, Notebook LM et bien d'autres. Et vous êtes les bienvenus. Ça durera 3 heures aussi. Donc là, je présenterai des outils pratico-pratiques. On va voir ça tout à l'heure. Vous allez voir pourquoi. Et donc, ces outils, l'intérêt pour vous, c'est vous allez pouvoir gagner du temps dans votre activité au quotidien. Donc, il y a le sommet le 11 juin. Si vous souhaitez y participer, c'est gratuit, hein, bien sûr. Vous allez avoir beaucoup d'informations par rapport à ça. Alors, j'ai aussi une journée complète, si ça vous intéresse, une journée complète sur l'IA générative, où là, on va parler encore d'autres outils, on ira encore plus loin. Si vous n'avez pas le temps sur une journée, parce que vous êtes tous très pris, j'en suis conscient, vous avez le format 3 heures du sommet, vous pouvez vous inscrire aussi à la journée, avoir le replay, pour le regarder à un autre moment le week-end ou quand vous pourrez. En tout cas, vous êtes les bienvenus pour venir à tout ça. Alors, on pose souvent la question, Mathieu, quid de la confidentialité? Alors, le maître mot, hein, quand je fais les formations, j'ai formé à peu près 2000 personnes, j'ai dû former une centaine d'avocats à ce stade, ou cabinet d'avocats. Ne pas insérer d'informations personnelles, ne pas insérer de données sensibles d'entreprise. Ok, le maître mot, c'est ne pas mettre de données sensibles ou personnelles, quel que soit ce que vous faites, ne pas insérer d'informations personnelles ou de données sensibles d'entreprise. Quand vous lisez les CGV chez chez SFR, chez ChatGPT, vous pouvez lire qu'ils peuvent améliorer leur système avec les données que vous allez mettre dans l'outil. Donc, toute donnée que vous mettez dans l'outil, même dans la version payante, hein, je précise, même dans la version payante, ça entraîne vos données. Vous savez, c'est comme Facebook, c'est gratuit, donc c'est vous le produit, il sait tout de vous, donc il entraîne vos données. Donc, ne pas insérer d'informations personnelles ni de données sensibles d'entreprise. Comment exécuter des LLM? LLM, c'est un chat GPT, Copilot, Gemini, Claude, sans connexion Internet pour avoir une confidentialité totale. Alors, il existe un outil qui s'appelle LM Studio. Je vous ai mis un petit article sur le sujet. Ok, enfin 2 articles même. Et donc cet outil, je vais mettre le lien dans le chat. Si vous souhaitez vous former à cet outil et apprendre à travailler localement, alors ça veut dire quoi localement? C'est-à-dire que vous allez pouvoir installer un chat GPT, enfin comme un chat GPT, sauf que ça ne sera pas le modèle chat GPT bien sûr. Donc ça va ressembler à ChatGPT en local. Donc vous allez télécharger des modèles de langage. Et donc si ça vous intéresse de découvrir ça, cette version n'entraînera pas vos données parce que vous allez travailler sans connexion Internet après avoir installé cet outil. Alors après, vous allez pouvoir récupérer des modèles open source, des modèles comme Mistral, DeepSeek, Gemma, c'est chez Gemini, chez Google et d'autres. Et donc, vous allez pouvoir travailler localement sans connexion Internet. Donc, toute preuve de confidentialité, pour répondre à la question de Philippe, vous n'allez pas avoir besoin, pardon, d'anonymiser. Vous allez directement pouvoir travailler sur votre ordinateur. Vous pouvez mettre dans un avion, dans un train à la campagne sans connexion Internet, ça fonctionnera en local sur votre ordinateur. Et en plus, c'est gratuit. Et je vous formerai si ça vous intéresse par rapport à ça. Alors, je lance une formation sur 10 semaines en septembre. J'ai déjà fait la première session là actuellement, si ça vous intéresse. Et donc, je vais vous inviter, pour ceux que ça intéresse, à venir à la session découverte, un petit webinaire d'une demi-heure de présentation. Ça sera une formation discrétionnaire. Discrétionnaire, alors vous connaissez peut-être pas le terme discrétionnaire. Il n'y aura pas de préfixe à l'entrée à ma formation. Vous paierez chacun des modules. Après chaque module, il y a 10 modules sur 10 semaines, selon la valeur perçue, vos moyens et votre engagement. C'est-à-dire que le prix ne sera pas un prix indiqué. Je vous mettrai la valeur de chacun des modules dans ma présentation que vous allez avoir pendant une demi-heure. Et si ça vous intéresse, vous aurez la possibilité de venir à cette formation à partir de septembre sur 10 semaines. Donc, selon la valeur perçue, vos moyens et votre engagement dans la formation. Et donc, vous avez la possibilité de découvrir, durant cette petite demi-heure, la formation discrétionnaire, si ça vous intéresse, pour vous former sur 10 semaines avec au total 21 outils que je vais vous former. Ça durera 1h30 tous les lundis ou mercredis de 18h à 19h30. Donc il y aura 2 dates par semaine au choix, plus les replays, si vous avez des contraintes à certains jours. Ce sera à partir de septembre si ça vous intéresse. J'ai déjà fait une première session de formation, je suis à 120 personnes que je suis en train de former actuellement. Là, on est au 5e module.
Alors, Johanna, bah, vous allez découvrir, si vous faites votre thèse en droit, quel outil sera intéressant. Vous allez découvrir les outils pratico-pratiques sur 10 semaines, si ça vous intéresse. Alors, si vous avez aussi des questions pour vous sur des problématiques pour vos cabinets ou pour former vos collaborateurs, parce que vous avez peut-être besoin de former plusieurs personnes, donc là, c'est une formation que pour vous, hein, c'est pas pour former 20 ou 30 collaborateurs, c'est juste pour vous former vous si ça vous intéresse, cette formation. Et je vous mets le lien également. Si vous avez besoin de formation pour former vos collaborateurs, on en parlera à la fin. Je mets un petit lien ici tout de suite. Si vous souhaitez prendre un petit rendez-vous d'un quart d'heure, si vous avez des questions à me poser sur votre activité pour former des gens, il n'y a aucun problème. Alors, on me pose souvent la question, c'est quoi les droits d'auteur quand on crée du contenu avec ChatGPT? Donc, tout ce que vous, tout ce que vous mettez dans l'outil, ok, tout ce que vous allez mettre, tout ce que vous allez recevoir en sortie est votre propriété. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui va générer le contenu vous appartient. C'est la bonne nouvelle. Tout ce que vous allez générer vous appartient en termes de contenu. Et y compris, regardez, à des fins commerciales comme la vente ou la publication. Donc, si vous faites des posts sur LinkedIn, je vous apprendrai à faire des livres blancs dans la formation si ça vous intéresse. C'est très simple de faire un livre blanc en quelques minutes, l'état de l'art d'un sujet. Donc, ça sera votre propriété. Vous êtes responsable du contenu que vous fournissez, que vous recevez. Alors, vous avez peut-être vu aux États-Unis, il y a quelqu'un qui avait fait exploser un Cybertruck devant la Trump Tower il y a quelques temps. Et il avait posé la question à ChatGPT sur la législation des armes dans l'État du Nevada et le FBI l'a retrouvé comme ça. Donc, je donne souvent cette image, mais respectez la législation en vigueur, je suis obligé de le dire à chaque fois, parce on peut lui demander tout et n'importe quoi. Ok, donc faites attention, respectez vraiment la législation en vigueur par rapport aux questions que vous allez poser à ChatGPT. En raison de la nature de l'apprentissage automatique, quand vous lui demandez deux fois la même chose, je ne sais pas si vous avez testé vous-même deux fois la même chose, vous n'aurez pas deux fois les mêmes réponses, même si vous faites deux fois la même question. Pourquoi? Parce que l'outil, ok, il est entraîné avec des ordinateurs, etc. Et en fait, la puissance de calcul qui est faite à un moment donné, si vous faites la même demande à un autre moment, les mots ne seront pas exactement les mêmes. C'est pour ça que c'est un modèle vraiment de probabilité. C'est pas un Wikipédia, ok, par rapport à ça. Exactitude du contenu. Écrit tous les jours en bas, regardez. C'est écrit tous les jours en bas. ChatGPT peut faire des erreurs. On oublie le message qui est tout en bas, hein, mais c'est écrit qu'il peut faire des erreurs. Donc, vérifiez les informations, ok. Ce n'est pas un modèle qui a une connaissance absolue avec une réponse qui est vraie. C'est un modèle de probabilité. Donc, vérifiez toujours le contenu de la réponse. Et là, votre valeur ajoutée, c'est de faire l'analyse de ce qu'il va vous apporter comme réponse. Il peut même halluciner. Halluciner, c'est-à-dire qu'il peut écrire des choses incorrectes. Je pourrais lui demander d'écrire une soupe de potimarron avec des Legos. Il est capable de faire ça. Je vais vous montrer. Alors, vous allez voir, hein, les recettes marmiton, si vous aimez les recettes de cuisine, c'est pas forcément, ça peut être très très bon les recettes marmiton, mais on peut effectivement lui demander des choses qui n'ont rien à voir avec la choucroute, c'est le cas de le dire, ou mélanger des choux et des carottes, ou mélanger des choux avec des Legos, vous allez voir. Et donc, le problème, c'est qu'on peut rapidement partir dans des hallucinations. Ça s'appelle, je vais vous montrer un exemple en live pour vous montrer un exemple. Alors, je vais mettre ici. Regardez, je vais vous agrandir. Donne-moi la recette de soupe de potimarron Lego. Et voyez, parce qu'il veut me faire plaisir. Plastico-gourmand, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous. Donc, il y a des briques de Lego. Il a même choisi les couleurs hein, pour équilibrer le goût. Je ne sais pas pourquoi il veut équilibrer le goût avec des couleurs de briques de Lego. Donc, déposez 4 briques, épluchez le potimarron, ajoutez 4 briques jaunes et coupez les légumes. Mijotage, salé, poivré. Et il faut que les briques soient bien tendres, hein, vous êtes d'accord, hein. Donc, vous voyez, on est dans une vraie hallucination, là, pour le coup. Il est en train d'écrire n'importe quoi. Soupe garantie 100% plastique imaginaire, mais 100% réconfort fictif, ça veut rien dire du tout. Vous voyez, il met des mots les uns après les autres, dans un contexte que je lui ai donné, qui est complètement hallucinatoire, c'est le cas de le dire. Donc, vous voyez, vous pouvez lui faire prendre du LSD dès le matin, il est capable de vous écrire tout et n'importe quoi. Donc, la façon dont vous formulez correctement à l'entrée vous donnera le meilleur résultat à la sortie. C'est ça qu'il faut comprendre. Les instructions personnalisées. Quand vous commencez à travailler avec ChatGPT, vous pouvez ici lui demander des instructions personnalisées. Donc une instruction personnalisée, quand vous allez dans Paramètres, personnalisés, vous pouvez lui donner le contexte de qui vous êtes. Je suis un avocat spécialisé dans tel domaine, je fais telle chose, écrit de telle façon. Alors, ça peut paraître intéressant ce que je suis en train de vous montrer. Donc, je suis un avocat spécialisé dans
en France dans tel secteur. Je dois faire des notes rédigées de manière formelle. Sauf que si vous lui demandez de créer après des posts LinkedIn et qu'on lui met avec un rôle d'expert en marketing pour avocat, il va plus comprendre entre ce que vous lui avez donné de votre contexte à vous et le contexte que vous allez lui donner dans le prompt. Moi, ce que je vous conseille, c'est de désactiver les instructions personnalisées si vous l'utilisez et de faire toutes vos demande dans le prompt en donnant le contexte à chaque fois de qui vous êtes et de ce que vous attendez pour chaque demande. Sinon, vous allez, pour le coup, encore le perturber. Il ne va pas comprendre entre le contexte que vous lui demandez sur un sujet A dans le prompt et cette instruction personnalisée. Ça a été mis en place pensant bien faire, mais moi, j'ai formé beaucoup de gens sur le sujet. Je vous déconseille de l'utiliser. Mettez dans votre prompt à chaque fois une demande spécifique. Alors, vous avez peut-être vu qu'il y a l'audio to texte. Quand vous utilisez ChatGPT, vous pouvez utiliser le petit microphone et comme un didactiphone, vous pouvez être dans votre bureau en train de préparer votre plaidoirie, vous entraîner à l'oral et vous allez récupérer tout le contenu de la retranscription de ce que vous avez dit à l'oral à l'écrit directement. Alors, je vous renvoie le lien pour ChatGPT tout de suite, vu que vous me le demandez. Il est là. Voilà, je vous mets ici, Claude. Vous l'avez tous dans le chat. Alors, Joanne, il me donne des fausses références d'articles et de lois. On va également voir. Donc, il invente des jurisprudences. En fait, c'est pas qu'ils inventent, c'est la façon dont vous faites la demande. Quand vous recherchez quelque chose, il faut formuler correctement les choses pour obtenir les bonnes informations. Et donc, souvent, le problème, c'est qu'on a tendance à mal formuler les choses et on n'obtient pas les bonnes réponses. Là, vous êtes en train de me parler de veille juridique. Il y a des outils spécialisés pour ça, on verra ça en masterclass, je vous le redis. C'est pas ChatGPT, donne-moi la veille et connecte-toi à Internet. Il n'est pas capable d'aller chercher dans Doctrine ou autre les outils spécialisés par rapport à ça, parce qu'il n'a pas les codes d'accès pour sur ces bases de données. Donc il faut faire attention, c'est pas un Wikipédia, ok? Il n'a pas une base de données de tous les textes de loi français. D'ailleurs, vous avez vu sur Légifrance, il n'y a que 5 à 10% de toutes les jurisprudences par rapport à ça. Donc, il vaut mieux d'abord aller sur un site spécialisé, trouver l'information de la veille que vous voulez pour ensuite l'analyser avec l'outil. Et vous le faites dans un second temps. Là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est qu'on peut enregistrer un texte. On peut parler, l'enregistrer avec ChatGPT, vous voyez, avec la version vocale sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Et après, vous récupérez le texte. Donc là, par exemple, c'est la visite d'une maison tel un agent immobilier, vous voyez. Donc j'ai un texte complet que je récupère. Une maison très récente dans un environnement recherché, la promesse d'un cadre verdoyant au calme et au cœur d'un village, avec les communautés. ChatGPT peut après lui demander de, ce que j'ai dit dans un monologue à l'oral, le retranscrire entre l'intérieur de la maison, l'extérieur, les commodités, etc. Vous pouvez aussi faire une plaidoirie et vous demander d'améliorer votre plaidoirie à l'oral, puis passer à l'écrit pour justement travailler sur un texte que vous allez pouvoir améliorer. Alors, ça va pas vous permettre de faire des réunions pendant 1 heure et demie à 4 ou 6 ou 8 ou 10 comme on est en train de faire aujourd'hui, à plusieurs. Et donc, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de travailler avec Nuta. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Nuta de nom. C'est un outil assez puissant, Nuta. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous pourrez le découvrir bientôt. Moi, pourquoi est-ce que je vous parle de Nuta? C'est un outil qui est aujourd'hui, on va dire, est-il capable de rédiger des assignations basiques? Oui, tout à fait, Colline. Alors, Nuta, ce site que je vais vous mettre ici dans le chat, vous allez avoir le lien maintenant de Nuta. Il vous permet, Nuta, de pouvoir, vous aurez les informations lors du sommet, de prendre par exemple un meeting comme aujourd'hui, de retranscrire tout le texte mot pour mot et d'en faire même un résumé. Alors, je vous montrerai rapidement ici dans un, dans un petit chat ici, vous allez voir Nuta. Alors, Louisa, sans l'autorisation des participants. En fait, quand là j'ai enregistré comme aujourd'hui, vous avez cliqué sur OK pour voir et vous avez le consentement par rapport à ça. Donc, vous pouvez directement euh, le faire avec l'autorisation toujours des participants. Et bien sûr, il faut avoir leur autorisation pour pouvoir l'utiliser. Et donc, vous allez pouvoir faire plusieurs choses avec Nuta. Enregistrer des réunions en présentiel, vous voyez, une réunion comme on pourrait dans un bureau, à plusieurs. On peut enregistrer des réunions, vous voyez ici, Google Teams, Zoom, WebEx.
On peut même enregistrer des appels téléphoniques avec votre numéro de téléphone et on peut ensuite importer des vidéos ou fichiers son ou même URL Internet pour les enregistrer et avoir un retranscript complet. Donc là, vous voyez, j'avais un retranscript sur un sujet et donc tout le texte a été retranscrit mot pour mot et j'ai même ici, vous voyez, un résumé. Alors, la confidentialité, il est avec des LLM en local, donc ça ne va pas entraîner des outils, c'est français, c'est sécurisé. Vous avez ici, quand vous allez sur Nota, leur site web, les notions de confidentialité, tout est marqué en bas, vous voyez. Donc vous avez les échanges ici. Ah, vous allez l'avoir ici. Donc vous avez toutes les certifications, ok, SOC 1, ISO 2701, EU, ACT RGPD. Alors oui, Charlotte Auteur, ça va aux États-Unis et là, attention, Firefly, ne pas l'utiliser. Nota plus performant que la version Teams qui le propose. Oui, c'est vraiment beaucoup plus adapté. Et en plus, vous allez avoir beaucoup plus de retranscriptions fidèlement par rapport à ça. Alors, si ça vous intéresse, venez au sommet, ok? Je vous remets le lien, on en parlera, on fera des démonstrations par rapport à ça. Là, on va pas avoir beaucoup de temps aujourd'hui. Mais si vous souhaitez venir au sommet et à la formation, je mets le lien dans le chat, au webinaire de présentation de la formation. Je vous mets le lien tout de suite dans le chat. Vous pouvez venir là-dessus. On en parlera par rapport à ça. ChatGPT, je sais pas si vous le savez, mais moi je l'ai connu en 2023. En 2023, on pouvait créer du contenu, des résumés, des posts LinkedIn, des plans, des conseils, des idées. Depuis 2024, on peut prendre un document, le mettre dans ChatGPT pour l'analyser. Donc on fait l'inverse d'avant. Avant, on crée du contenu, maintenant on prend du contenu qu'on analyse. On fait l'inverse de ce qu'on faisait. Alors, vous pouvez toujours faire les deux maintenant, vous êtes d'accord? Mais là où ça devient intéressant, c'est que, vous voyez, je prends un document chez Orpea, alors c'est un document public, hein. Je vais mettre le document dans le chat pour vous montrer. Alors, je vais l'ouvrir même pour vous le montrer directement le document. Comme ça, je vais vous le partager, vous allez pouvoir le voir. Donc, chez Orpea, vous voyez, ils ont eu quelques petits problèmes il y a quelques temps. Ils ont d'ailleurs changé de nom depuis. Rapport annuel 2022, premier trimestre 2023. Donc, il y a 64 pages d'analyse financière dans le document. Vous voyez, qui est assez long quand même à lire, un peu imbitable. Et il y a beaucoup d'informations à obtenir de cette entreprise. Alors, moi, j'aimerais savoir et l'analyser. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer le chat GPT, comment on peut l'utiliser justement ici avec des outils que j'ai préparés. Alors, je vais remplir la soupe de petits marrons. On va mettre un nouveau prompt pour pouvoir vous montrer cela. Alors, c'est parti. Vous allez voir. Donc, je vais demander à ChatGPT quelque chose de très simple. Vous allez voir. Je vais prendre le fichier que je viens de vous montrer. Vous voyez, vous pouvez le déplacer en drag and drop. Vous prenez le fichier, vous le déplacez comme ça. Vous voyez, hop, on le dépose. Et quand on l'a déposé, on va pouvoir l'analyser. Donc, à partir du fichier des résultats financiers de l'entreprise 2021-2022, donne-moi un tableau synthétique des éléments financiers, les points de vigilance et les points d'amélioration. Et là, vous voyez en quelques secondes, les 64 pages du document, il les analyse. Donc, il me fait un tableau. Vous voyez. Alors là, il y a 4 milliards de pertes. Vous voyez, ça sent pas bon. C'est quand ils ont les petits problèmes avec le livre qui est sorti. Effondrement significatif, les points de vigilance, donc il vous explique les points de vigilance, et les points d'amélioration. Donc vous avez vraiment une synthèse, vous voyez, un travail d'analyse qui est fait là très rapidement de cette façon par rapport à ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce que je suis en train de vous montrer, je pourrais lui demander ensuite de faire des actions ou des choses qu'on pourrait lui demander de faire grâce à ça. Par exemple, on pourrait lui demander à partir de là, on verra ça en formation pour ceux que ça intéresse pour aller plus loin. À partir du point 1 seulement, vous voyez le tableau ici, le point 1, on peut lui demander de faire un graphique. Donc il est capable de générer des graphiques, ChatGPT. Alors,
Je sais pas si vous savez, mais il est en train de faire du Python là en fait. Il est en train de coder avec les librairies Matplotlib et Panda. Alors, il n'y a pas besoin de nous de savoir programmer. Moi, je sais pas programmer. Mais en sortie, vous allez avoir un graphique. Et après, on pourrait demander de mettre ce graphique et le tableau dans un fichier Excel. Il est capable également de générer des fichiers Excel directement. Donc là, vous voyez, on a directement le résultat. ChatGPT exige que la personne qui utilise le contenu généré via ChatGPT fasse référence à ChatGPT en indiquant qu'il y a recours. Non, pas du tout, Thibaut, ça c'est pas vrai. Quelle est la fiabilité de ce résumé? Là, c'est des textes assez simples, hein, c'est des documents avec du texte en PDF, voilà. La fiabilité, bah, les informations, vous pouvez comparer toujours, hein, analyser les informations par rapport à ça. Donc, vous pouvez vraiment, à ce niveau-là, faire des... Vous voyez, on voit bien la dépréciation du montant exact de ce qui était indiqué précédemment. Après, on peut changer les couleurs s'il y a besoin, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment important pour votre activité. Si vous avez besoin de faire des choses différentes, on peut travailler, vous voyez, sur les modifications. Puis après, on pourrait mettre ça dans un fichier Excel directement. Donc, là, je vous ai montré un premier exemple de fichier. Donc, analyse-moi des chiffres de cette façon. Donc là, on a un résultat. Vous voyez, j'ai fait un graphique. Je peux prendre, par exemple, un document ici, Word. Alors, oui, ChatGPT peut créer des documents directement. Vous allez avoir les liens tout à l'heure, Claude, par email également, de tous les liens que je mets. Vous pouvez cliquer dessus, sinon en attendant. Le rapport d'enquête publique, vous voyez, il fait 64 pages. Alors, ça ne fonctionne pas avec un document scanné. On va en parler après, si bien que vous allez voir, il y a Claude qui permet de le faire, mais je vais vous présenter ça. Alors là, vous voyez, je lui demande, à partir du rapport d'enquête publique, fais-moi ressortir les points importants qui comportent les risques, crée un tableau pour catégoriser les risques et indique les informations importantes complémentaires et également un résumé de 2 paragraphes. Donc là, vous voyez, il me fait les points importants avec les numéros de page, le tableau résumé en catégorisant les risques. C'est pour montrer les différents formats possibles de sortie et aussi les informations complémentaires et le résumé en 2 paragraphes. Alors Claire, chaque fois qu'il génère un fichier Excel, même relativement simple, le résultat est catastrophique, pas du tout mis en forme, souvent avec la plupart des données manquantes. C'est que vous n'avez pas fait le bon prompt, Claire, parce que moi je l'arrive à le faire pour obtenir des résultats valides, et ça fonctionne très très bien. Il sait analyser un bilan comptable tout à fait manuel. Donc, ce que je suis en train de vous montrer là, vous voyez, c'est un fichier Word avec un rapport. Merci Colline. Là, j'ai pris les CGV chez SFR. J'ai pas envie de les lire parce que je vais avoir mal à la tête. Vous, vous avez peut-être l'habitude. En tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est que dans la demande que je vais faire, voilà, analyse-moi les CGV, identifie toutes les clauses relatives à la résiliation anticipée sous un format bullet point et fais-moi un résumé dans un format tableau. Donc, si vous n'avez pas envie de tout lire parce que vous-même, vous n'avez pas envie d'avoir mal à la tête par moment dans la journée, qu'est-ce que vous faites? Vous lui demandez de vous fournir justement les numéros de page pour aller vérifier les informations. Et tout de suite, on va straight to the point, on va à l'essentiel pour chercher la bonne information, vous voyez. Donc ça peut être aussi sur des documents, sur des non-conformités, je vous montrerai après. Et vous voyez, de cette façon, en fait, on va tout de suite trouver le cas XY pour trouver une information, pour après vous faire gagner du temps sur l'analyse qui est votre valeur ajoutée dans votre métier, que de perdre du temps à chercher partout le mot délai ou rétractation avec CTRL F dans un PDF, vous perdez beaucoup de temps à tout lire. Là, il vous donne directement les éléments essentiels à ensuite analyser. Exemple de contrat de location. Alors, j'ai pris un modèle de contrat de location meublé, vous voyez, modèle de bail, très simple. J'ai juste pris un modèle et j'ai pris les clauses de la loi Allure, les clauses abusives de la loi Allure, il y en a 10, juste en exemple dans un deuxième document. C'est pour montrer qu'après, on peut analyser 2 documents à la suite. Alors, au début, je branche ChatGPT, est-ce que tu connais le code civil français? Ensuite, deuxième prompt, voici le contrat de bail, est-ce qu'il y a des non-conformités? Présente-moi les non-conformités par rapport au code civil. Et en 3, je lui demande en plus par rapport à la loi Allure s'il y a des clauses de non-conformité par rapport à la loi Allure. Le 1, est-ce que tu connais le code civil? Vous le branchez sur le contexte. Ok, donc il vous fait un petit cours rapide de quelques secondes, mais au moins il est mis dans le contexte du code civil. Et le prompt suivant, vu que vous avez exécuté celui-ci, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, à partir du contrat de bail, est-ce qu'il est conforme? Oui ou non? Alors, il a trouvé une non-conformité, vous savez, l'annexe ici, parce qu'il manque le DPE en fait, vu que c'est un modèle, ce qui est logique. Mais vous voyez, il est capable de vous faire des tableaux de non-conformité quand vous cherchez des choses. Vous pourrez prendre un document, par exemple, et lui dire, voilà, est-ce qu'il y a un contrat de... Est-ce que dans le contrat de NDA, pardon, de clause non-disclosure agreement, est-ce qu'il y a des non-conformités sur tel ou tel point? Est-ce que c'est... Voilà. Vous voyez, on peut rendre des choses conformes ou non conformes pour tout de suite avoir les éléments par rapport à ça. Donc vous avez la référence légale, la non-conformité. Et après, est-ce qu'il y a des clauses abusives?
et il a rien trouvé d'abusif dans mon modèle. Heureusement, c'était un modèle. S'il y avait une clause abusive dans un modèle, vous imaginez le bazar. Enfin, ça peut arriver en même temps, hein, c'est pas la question. Mais là, on a toutes les clauses avec les numéros de page. Ça vous permet tout de suite de trouver l'information s'il y a des non-conformités, vous voyez, de cette façon. Alors, ChatGPT peut se connecter à Internet de deux façons. Connexion Internet simple ou recherche avancée. On va pas parler de la recherche avancée aujourd'hui parce qu'il peut vous faire des rapports de 15 à 20 pages. Mais il est capable, vous voyez, d'aller chercher des informations. Donc là, donne-moi des sources d'informations concernant les jurisprudences. Alors moi, je lui demande d'abord des sources, ensuite d'écrire une synthèse avec 5 jurisprudences OK sur tel sujet, et que chaque paragraphe contienne au moins 3 sources d'informations. Le fait d'avoir plusieurs sources par paragraphe, ça va permettre d'agréger de l'information pour être sûr que s'il n'y a pas une erreur dans une des sources, il va aller vérifier les informations dans plusieurs sources par paragraphe. Donc là, vous voyez, il m'a pris plusieurs sources dans chacun des paragraphes pour ensuite me faire une synthèse de 5 paragraphes. J'aurais pu lui demander 10 avec 10 sources, hein, c'est de la même façon. Donc ça, c'est des façons dont moi je travaille pour faire des recherches Internet par rapport à ça. ChatGPT, je ne sais pas si vous savez, il peut créer des images. Alors avant, il y avait DALI, l'ancien moteur. Depuis 2 mois, il y a le nouveau moteur. Alors je vous montrais, donc vous voyez, ça date de mars 2025, c'est tout récent. Je vous ai mis les articles et les pages qui parlent de ChatGPT d'images, générateur d'images sur leur site web. Je vais vous montrer quelques outils. Donc, génération d'images multimodale, c'est-à-dire que ça permet d'avoir des images de meilleure qualité par rapport à avant, beaucoup plus de la haute résolution, et je vous offre un prompt. Alors, vous voyez, générer un prompt à partir de l'exemple ci-dessous. Donc, j'ai créé un modèle, moi, de prompt en orange. Alors, ce que vous voyez en rose, on pourrait demander, au lieu de mettre portrait d'une mannequin blonde, on pourrait lui demander de faire, par exemple, 2 avocats ou un avocat et son client sur une table de réunion dans un bureau d'entreprise, vous voyez, par exemple. Donc, l'étape 1, vous créez, vous modifiez, vous prenez tout ça c'est le prompt. L'étape 1, vous prenez ce qu'il y a en rose, vous changez, vous, le type de photo que vous voulez, et vous allez copier tout ça dans un second temps dans le chat GPT. Donc, étape 1, vous faites une demande de chat GPT de générer le prompt. Et l'étape 2, vous allez l'exécuter. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Là, si je lui dis, voilà, je voudrais telle photo pour tel sujet en rose, il va reprendre un format. Donc tout ça, ça va être le prompt après qui va vous générer. Dans un second temps, vous allez l'exécuter dans le chat GPT. Quand vous faites ça, vous allez avoir des prompts de meilleure qualité pour générer des photos comme des photographes professionnels parce que c'est lui qui va vous choisir le type d'objectif, le type de focale, le type de format en fonction du contexte que vous allez lui demander. Alors en termes de résultats, ça peut vous donner des photos. Voilà, donc là j'ai pris le prompt qu'il a créé et je l'ai lancé dans le chat GPT. Donc là on a une photo d'une personne, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai pris un exemple avec un paysage, vous voyez, pour vous montrer quelque chose de différent. Puis une vue drone, vous voyez, vue de dessus de la forêt. J'aurais pu lui demander de faire un beau paysage autour de la mer. Donc vous allez pouvoir avec ça générer autant de photos que vous voulez de qualité avec mon prompt qui va vous générer des prompts pour vous directement. Alors, une usine Céveso, vous voyez, donc là il écrit maintenant les mots correctement par rapport à ça. Donc on peut intégrer le logo dedans, Céline, tout à fait. Là, j'ai pris une photo existante et j'ai demandé à ChatGPT. Alors moi, j'habite au Havre. Je ne sais pas si vous connaissez la Catène au Havre. Donc c'est l'entrée du port du Havre. Il y a des conteneurs. C'est une œuvre d'art. Et j'ai demandé de modifier la couleur, vous voyez, de l'œuvre. Donc il peut prendre une photo existante et modifier la couleur. Et donc j'ai même fait croire à des amis qu'ils avaient repeint la Catène, ce qui n'était pas vrai. Mais vous voyez, on a fidèlement la modification de la photo par rapport à ça. Alors là, j'ai pris un petit éléphant et je lui ai demandé à partir des 3 photos ici de changer le type de matériau dessus. Et donc, après, oui, j'ai téléchargé la photo dans le chat GPT. Et là, il m'a fait tous les formats que je lui ai demandé, vous voyez, pour tous les types de matières directement. À partir de ma photo initiale, on peut faire tous les formats de cette façon, vous voyez. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que ChatGPT peut voir, entendre et parler. Donc, voir, entendre et parler, c'est-à-dire qu'il peut analyser, vous voyez, un document de cette façon. Il est capable d'analyser une image et de retranscrire le texte. Donc là, on prend une photo seulement, OK, et il retranscrit le texte. Mais ça ne va pas le faire pour un PDF avec plein de page, il n'est pas capable d'analyser. Donc, si vous avez des outils pour lire les PDF en images, si vous avez des problématiques justement par rapport à ça, vous pouvez venir à la masterclass si ça vous intéresse, on en parlera. Donc, vous pouvez venir à la masterclass sur cela, on parlera de Claude, qui est un outil qui permet d'enregistrer les PDF par rapport à ça. Donc ça, n'hésitez pas, ok.
Et aussi automatiser la création de documents de plus de 100 pages. On verra tout ça. Alors, si ça vous intéresse, donc j'ai deux choses à vous proposer pour aujourd'hui, si ça vous intéresse. Si vous souhaitez vous former, vous, sur 10 semaines en septembre sur l'IA, venez à ce petit webinar. Ça dure une petite demi-heure et vous aurez la présentation, ok, de la formation en IA que je vais vous présenter, discrétionnaire. Donc il y en aura il y en aura cette semaine, hein, mardi, mercredi, jeudi, si vous souhaitez y participer par rapport à ça. Vous pourrez revisionner, si vous n'avez pas le temps de venir aux dates indiquées, au replay de la présentation de la formation. Donc vous pourrez même voir l'enregistrement si vous n'avez pas le temps de le voir, donc vous pourrez le voir ici directement. Et vous pourrez voir en plus gratuitement le premier module de ma formation, où je vous offre gratuitement un des 10 modules, le premier module gratuitement pour voir la qualité de la formation. Si ça vous intéresse, vous pourrez le revoir ici. Pour les formations intra-entreprise, c'est-à-dire si vous souhaitez former 5, 10, 20, 30 collaborateurs, j'ai 21 modules de formation. Donc si ça vous intéresse, je peux former vos collaborateurs sur tout ça par groupe de compétences. Donc vous pouvez avoir 750 euros pour former 12, 24 ou 36 personnes, vous voyez le prix est différent. Un module. Si vous souhaitez faire un parcours d'initiation à l'IA, j'ai un parcours avec 7 modules. Ok, ça dure 1h30 par module. J'ai un parcours perfectionnement avec 14 modules et le parcours expert avec les 21 modules si ça vous intéresse. C'est des sessions qui durent 1h30, on peut les regrouper par session de 2 sessions, donc sur 3 heures. Et si ça vous intéresse, donc vous avez le détail des modules ici que vous pourrez regarder à tête reposée et également la disponibilité pour moi de mes demi-journées. Vous voyez, vous avez mon planning en temps réel. Si vous avez besoin, vous pourrez voir avec vos collaborateurs. Vous voyez les demi-journées qui me restent jusqu'à la fin de l'année pour former vos collaborateurs. Je vous offre un rendez-vous d'un quart d'heure avec moi. Donc, ce rendez-vous vous permettra, si vous souhaitez des besoins en formation, n'hésitez pas, vous prenez un rendez-vous pour m'expliquer un petit peu vos besoins. On peut papoter et voir un petit peu les besoins pour faire des modules spécifiques pour votre organisation sur des choses très très spécifiques. Ok, j'ai quelques recommandations de clients vidéo. Si vous souhaitez également, vous pouvez mettre une recommandation sur LinkedIn, hein, si ça vous a plu. Vous pouvez attendre aussi la masterclass ou les autres événements auxquels je vais vous inviter. Et donc, je vous mets le lien pour vous inscrire à tous les événements si vous le souhaitez. Donc, la recommandation, vous cliquez sur mon profil recommandé une fois que vous êtes ajouté à moi sur LinkedIn. Voilà, tout simplement. Les 21 événements offerts, je vous offre plein d'événements. Vous pourrez regarder tout ça tête reposée. Vous avez plein d'événements que je vous propose gratuitement sur ChatGPT. Vous voyez, il y a plein de modules. Il y a la masterclass. Moi, je vous conseille pour vous sur l'IA. On va vraiment parler de 3 heures des outils d'IA pour vous. Voilà. Bah écoutez, il est 10h03. Je tenu les délais. Désolé, j'ai 3 minutes de retard. Je sais que vous êtes tous très pris. Je vous dis à bientôt. Je reste à votre disposition. Vous allez recevoir un mail avec tous les éléments. Et puis j'espère que vous avez déjà appris des choses. Moi, c'était en préambule, hein, une petite introduction sur l'outil pour déjà vous donner une petite vision de tout ça, pour vous permettre déjà de bien comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec dans les grandes lignes. On peut faire encore 10 fois plus, hein, vous verrez en formation ou lors des webinaires ou autres. En tout cas, je vais vous souhaiter de passer une bonne journée et je vous dis à bientôt. Et on va pouvoir avancer ensemble, si vous souhaitez, sur d'autres événements par rapport à ça. Bah écoutez, je coupe la caméra et mon micro et je vous souhaite à bientôt. Et je vous dis peut-être à une webinaire de présentation, à la masterclass, au sommet. Voilà. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup.